Une recette de grand-mère qui règle bien des problèmes. Et on va commencer par une douche stimulante pour être en forme pour ces folles soirées de fête qui nous attendent. Voilà. Et oui, comme la semaine dernière, on va essayer de donner des recettes et des astuces pour bien passer ces fêtes de Noël. Oui. Alors d'abord, si on a travaillé le 24, on a envie d'être en forme le soir, donc deux hypothèses. Soit on prend un bain, soit on prend une douche rapide, mais dans tous les cas, on prend du thym et du romarin. On met 1 litre d'eau à bouillir, on met les plantes dans un gant de toilette qu'on ferme avec un élastique ou un bout de ficelle, ça va bien plus vite. On fait infuser un petit moment, et si on prend un bain, on jette l'infusion plus le gant dans la baignoire, et avant de sortir du bain, on se frotte bien avec ce gant imprégné de plantes. Soit si on décide de prendre une douche, on prend le gant toujours rempli de plantes et on fait une friction sur tout le corps en commençant toujours par le bas. Les jambes, c'est stimulant, voilà, les jambes et on remonte. Et c'est une douche ou un bain qui sont stimulants, toniques, et on va être en pleine forme pour attaquer le réveillon. Alors je sais que c'est pas le propos du jour, mais est-ce que c'est vrai l'aspirine dans un bain aussi? Tout à fait. Oui. Ça fait quoi? Tout à fait. Bah, ça met en forme, c'est ça? Absolument, aussi, hein? tout à fait. D'accord. Et en plus, on peut la boire après. Non. Non, il vaut pas. Non, alors quand on a un rhume, on fait une inhalation d'eucalyptus. Et on se tait. On met un grand foulard et on ne dit rien. D'accord, Catherine. Allez, on poursuit toujours pour les fêtes pour conserver les bulles du champagne une fois que la bouteille est ouverte. Oui, ça c'est une très vieille astuce qui date de l'époque où il n'existait pas encore les fameux bouchons qui ferment bien les bouteilles de champagne. On prend simplement une cuillère à soupe, on rentre le manche de cette cuillère à soupe dans le goulot de la bouteille, on met la bouteille au frais et les bulles se conserveront 2 ou 3 jours sans aucun problème. 2 ou 3 jours? Oui, Je D'accord. confirme. Vous avez testé? Ouais. Moi, je peux pas confirmer parce que c'est un truc que j'ai jamais pu faire. Parce que j'ai jamais laissé une bouteille de champagne à moitié. Ah bah oui, forcément. Au frigidaire. Alors ensuite, quelque chose de très embêtant, c'est quand on se tâche, avec du vin rouge notamment. Alors évidemment, c'est le jour de Noël, on a toute la famille des invités à table. Et Ils sont tous sous comme Orani en fin de soirée parce qu'ils ont bu la bouteille de champagne. Et ils se mettent au vin. Et inévitablement, il y en a un qui renverse la bouteille de vin rouge. bien sûr. Terrible, terrible. On ne s'inquiète pas, on reste calme. On appelle Catherine. On va chercher tout de suite un papier absorbant, Ouais. un chiffon qu'on met sous la nappe. Oui. On prend un citron qu'on coupe en deux, on presse le citron sur la tâche, on laisse quelques minutes. Ensuite, on prend un savon de Marseille sec, on frotte la tâche et après on lave comme à l'accoutumée. Il n'y aura plus aucune trace de vin sur la nappe. Et si un des invités renverse la bouteille de vin sur un tapis ou sur de la moquette, on prend de l'eau Gazeuse. Perrier. Ah, pourquoi? Alors, je sais pas, oui, ça marche, parce que ça marche La San vraiment. Pellegrino, non? Ça marche, Elle est en promo en ce moment. non, elle est pas en pro, mais ça marche vraiment. On verse un petit peu d'eau de Perrier sur la tâche, Oui. on laisse quelques instants, on absorbe la tâche qui aura complètement disparu. Ça marche. C'est dingue. C'est fou, on Oui, C'est bien sûr. moi qui ai compris. Ça part aussi La tâche, oui, mais De vin rouge, le vin la blanc, tâche de c'est vin, partir du la vin tâche de blanc vin sur une rouge. tâche de vin rouge, Vin tout à rouge sur fait. vin blanc, Mais il faut tout dépend du vin blanc, c'est-à-dire qu'il y a du vin Ah, blanc. c'est une histoire de marque avec Catherine après. Non, mais il y a des vins blancs qui ont un petit peu plus de produits. Il faut pas du sauterne. Il faut pas du sauterne, voilà. Donc on peut essayer avec le vin blanc, mais le citron, ça marche vraiment bien. On prend pas de risque. On a terminé, à moins que vous nous fassiez la dernière en 2 secondes. Je sais pas, très vite. C'est comme vous voulez, si vous avez une très très mauvaise odeur dans la cuisine et que vos invités arrivent, vous, dans un four très chaud, vous mettez quelques pelures de mandarine ou d'orange, vous éteignez le four, vous le laissez ouvert, toutes les odeurs auront J'ai disparu. fait dans la cheminée, ça. Et si vous êtes encore plus pressé, vous mettez quelques zestes de mandarine ou d'orange au bout d'une fourchette, sur la gazinière, 0 odeur. Et voilà. Merci beaucoup Catherine. Allez, on passe sans plus tarder à la rubrique quartier avec notre invité. Découvrez ou redécouvrez votre territoire avec la communauté urbaine de Marseille.